son amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Et oui, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce matin, nous sommes encore là pour notre émission Méditons ensemble de tous les matins. Et ce matin, nous sommes là et pour vous servir. Quand l'Éternel des amis va glorifier encore son nom dans la vie de quelqu'un, il va changer la situation de quelqu'un, il va encore élever quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde la grande joie du cœur. Je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anatole Théophile de tous les matins. Donc tout à l'heure, nous allons revenir pour vous donner les grandes articulations de cette émission Méditons ensemble. Surtout, ne zappez pas. Je reviens après ceci. Allez, on y va! Le 24 juin 2018 à Douala, une date à retenir dans vos agendas. L'opportunité vous est donnée d'assister au méga concert gospel de ce milieu d'année. Pour les mélomanes avisés et en devenir, rendez-vous à l'hôtel centre touristique Elf Aéroport pour voir en live le monarque de la louange, l'homme de tous les titres préférés de Jésus. Assisté du ministre de la louange et de l'adoration intégrale, Charles Sitenga. Ne ratez pas ça, soyez sur place à partir de 16h avec Chantre Parfait et le psalmiste Philippe. Prix de place 2000 avec un CD dédicacé plus une consommation et 1000 francs. J'ai donné ma parole. Le 24 juin 2018 à Douala, méga concert gospel à ne surtout pas manquer. Réservation 677 02 26 97 691 77 86 53. Oui, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va faire encore. Et la Bible nous recommande vivement la prière. La prière, c'est une bonne chose. On doit louer le Seigneur aussi. Donc, les grandes articulations. Tout à l'heure, il y aura la prière. Après la prière, juste après la prière, nous allons comme ça louer le Seigneur. Après la louange, nous allons écouter la méditation proprement dite. Juste après la méditation, nous allons passer à la prière et les annonces et on se dit simplement au revoir. Le Seigneur va glorifier son nom dans la vie de quelqu'un. Alors ce matin, nous allons prier et je ne suis pas seul ce matin, donc je suis avec un chantre de l'Éternel. Donc tout à l'heure, vous aurez l'occasion de bien l'écouter. Donc pourquoi il est dans ce studio? Donc, à la personne du chantre parfait, bonjour. Bonjour, révérend. Oui. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc, j'espère que les choses se passent très bien du côté de Aqua là-bas. Oui, c'est à merveille, tout va bien. Merci. Dieu au contrôle. Merci, tout va très bien. Alors, ce matin, nous allons prier. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je demande à la régie de commencer déjà par préparer un morceau de parfait, alors de chantre parfait. Alors tout à l'heure, et c'est lui qui va nous conduire dans la louange. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta sainteté. Gloire à ton Saint-Nom au plus haut des cieux. Ce matin, nous sommes encore là pour cette émission Méditons ensemble. Prends le devant, le contrôle de toutes choses et que toute force venant de n'importe quelle horizon qui va essayer de contrôler cette émission ce matin soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je prie pour tous ceux qui sont en train de suivre cette émission mais qui sont malades. Seigneur, je proclame leur guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait un changement radical, un changement total dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute force venant de n'importe quel lieu et qui dérange leur vie soit détruite, anéantie, consumée par le feu, par la flamme divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père éternel, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Glorifie ton Seigneur dans la vie de tous ceux qui sont en train de suivre cette émission présentement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, nous prions pour ce pays, le Cameroun.
à la tête du pays, ton serviteur, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, Seigneur, protège-le pour nous, fais de grandes choses dans sa vie, que toute attaque de l'ennemi contre sa santé soit renversée par le feu, par la flamme divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Je plonge également aussi Maman Chantal Biya, dans le sang de l'agneau de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te demande que tu la protèges. Tous ces va-et-vient sont plongés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et que toute attaque de l'ennemi contre sa vie soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je lève aussi ma voix vers toi. Je prie pour les enfants du couple présidentiel qu'ils soient protégés contre les forces maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je plonge le gouvernement dans le sang de l'agneau, à la tête le Premier ministre. Ô Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie et dans la vie de tous les ministres, de tous ceux qui travaillent dans ce département, dans tous les ministères. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Que seul ton nom soit glorifié, soit exalté en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, glorifie ton Saint-Nom dans leur vie. Seigneur, ce matin, je plonge les gouverneurs dans le sang de l'agneau, les préfets, les sous-préfets, les maires, jusqu'à tomber sur les chefs du quartier. Seigneur, protège-les, assiste-les, ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Les têtes couronnées et toutes ces personnalités, Seigneur, assiste-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je plonge tous tes serviteurs dans ce pays, dans le sang de l'agneau, manifeste-toi puissamment dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore, Seigneur. Toutes ces personnes qui suivent cette émission, mais qui se trouvent dans les difficultés, Seigneur, je proclame leur restauration ce matin et qu'il y ait un changement radical dans leur vie ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Amen. Alors ce matin, nous allons louer le Seigneur. Nous allons réellement louer le Seigneur. Dieu va glorifier encore son nom dans la vie de quelqu'un à travers ces moments de louange. À travers ces moments de louange, d'ailleurs c'est à cause de cela que nous avons fait venir un chantre pas comme les autres, un chantre de l'Éternel, parfait. Un chante parfait. Bonjour encore une fois de plus. Bonjour, homme de Dieu. Ok. Donc ce matin, nous sommes là pour parler brièvement du concert et qui est organisé. Et comment ça va se passer? Le concert aura lieu quand? Oui, le concert aura lieu le 24 juin à l'hôtel Centre touristique de Douala. Donc le 24? Oui, le 24 juin. Le 24 juin. Donc ça va commencer à quelle heure? Le concert va commencer à 16h. Pardon? À 16h, n'est-ce pas? Oui, 16h. Et quels sont les gens qui sont au rendez-vous, surtout les gens ou bien tu seras là seul, ou bien il y aura d'autres chantres de l'Éternel qui seront là de la partie? Non, à cette occasion, j'ai invité d'autres grands frères de la musique, oui, à l'instar du Prince de Jésus. Prince de Jésus. Le Prince de Jésus, oui. Charles Sitenga, qui est également un grand frère, et le psalmiste Philippe. Ils sont à la partie pour accompagner ce merveilleux concert. Voilà, ça c'est les grands ténors. Donc nous bénissons le Seigneur et nous vous invitons réellement ce 24 juin, bien sûr, le 24 juin à l'hôtel Centre touristique Elf Aéroport. Donc c'est ça, n'est-ce pas? Oui, donc, et pour avoir les billets, parce que les billets, bon, moi je vais te poser une question. Et vous faites ce concert dans quelle vision? Dans la vision d'avoir de l'argent, ou bien dans quelle vision vous êtes en train d'organiser ce concert? Parce que je vois ici que l'entrée n'est pas gratuite là-bas, c'est 2000 le billet. Oui, bon, pour répondre à vos questions, déjà avant ce concert, chaque mois, j'organise des concerts, oui, un concept où j'ai baptisé Biosphère de louange. Ça, oui, se tient à Aqua, MCD, oui, et les entrées sont toujours libres. Oui, ce ne sont pas les concerts payants. Mais cette fois-ci, le Seigneur a mis à cœur de faire aussi un concert payant, parce que là, ça ne sera plus dans le ministère, mais plutôt à l'hôtel. Et à l'hôtel, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de charges à gérer. Alors, voilà pourquoi on a mis cette petite somme de 2000 francs.
Ok, donc ça veut dire que c'est parce qu'il y a des charges. Oui, il y a assez de charges. Donc ce n'est pas parce que il faut obligatoirement que vous voulez l'argent. Non, déjà qu'on ne sert pas Dieu pour être riche, mais en servant Dieu, comme il est Dieu qui bénit, il bénit d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et les billets, on peut les retrouver à quel niveau? Oui, actuellement, on peut retrouver les billets à Aqua, en face du Palais d'Ika, MCD, et au centre touristique aussi, à la Elf, à l'hôtel. D'accord. Donc, si quelqu'un... on peut appeler... Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Si quelqu'un ne connaît pas ces centres-là, il veut appeler, il appelle quel numéro? Il appelle aussi 77 02 26 97 ou le 6 91 77 86 53. Merci beaucoup, nous bénissons le Seigneur. Vous restez encore avec nous. Le temps qu'on va demander, on demande à la régie, l'imperturbable Collins de nous balancer une virgule musicale du chantre parfait. Ce qui est sûr, il y aura ça. À défaut, on va voir parmi les quatre pour appeler l'un de tous les quatre qui va nous animer ce matin. Nous allons louer le Seigneur. Donc je ne vais plus te demander si tu aimes louer le Seigneur puisque c'est ton ministère. Amen. Alors nous louons le Seigneur et je reviens après pour la méditation proprement dite. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quel que soit le malheur, quelle que soit la détresse, ça me n'est pas court pour te consoler, il sonnerait Dieu pour t'écouter, ton Dieu est là, tout près de toi. Il est là pour te restaurer, ton Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Ton Dieu ne te délaisse pas. Il ne te délaisse pas. Quelle que soit la situation, il ne t'abandonne pas. Quel que soit le problème, il ne te délaisse pas. Il est le Dieu qui guérit. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui restaure. Il ne te délaisse pas. Mets ta confiance en Jésus. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu de beauté. Il ne te délaisse pas. Il s'appelle El-Roi, le Dieu qui voit même dans le noir. Il s'appelle Jéhovah-Jireh. C'est mon Dieu pourvoyeur. Lui s'appelle Jéhovah-Shalom. C'est lui qui met la paix dans mon cœur. Lui s'appelle Jéhovah-Shammah. Le Dieu présent dans ma vie, ton Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Ton Dieu ne te délaisse pas. Il ne te délaisse pas. Quelle que soit la situation, il ne t'abandonne pas. quel que soit le problème, Il ne te délaisse pas. on t'appelle même stérile. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu qui bénit. Il ne te délaisse pas. Mon frère, tu veux voyager.
Dieu des impossibilités. Rien n'est impossible au Dieu vivant. Alléluia. Allez, on y va. Le 24 juin 2018 à Douala, une date à retenir dans vos agendas. L'opportunité vous est donnée d'assister au méga concert gospel de ce milieu d'année. Pour les mélomanes avisés et en devenir, rendez-vous à l'hôtel centre touristique Elf Aéroport pour voir en live le monarque de la louange, l'homme de tous les titres préférés de Jésus. Assisté du ministre de la louange et de l'adoration intégrale, Charles Sitenga. Ne ratez pas ça, soyez sur place à partir de 16h avec Chantre Parfait et le psalmiste Philippe. Prix de place 2000 avec un CD dédicacé plus une consommation et 1000 francs. J'ai donné ma parole. Le 24 juin 2018 à Douala, méga concert gospel à ne surtout pas manquer. Réservation 677 02 26 97 691 77 86 53. Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu, la méditation proprement dite, après ces moments qu'on vient de passer, les moments de louange. Mais ce matin, notre passage se trouve dans le livre de Marc, évangile selon Marc, chapitre 5. Nous lisons à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci, il est écrit, ils arrivaient sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter, si vous voulez. Donc, il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alors ici, nous sommes en train de voir l'histoire de quelqu'un, d'un démoniaque. Bien aimé dans le Seigneur, ce démoniaque, c'est quelqu'un qui est contrôlé par le monde des ténèbres. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient plus qu'il y a un monde des ténèbres qui contrôle certaines personnes. Alors regardez cette personne, il n'est pas né là-bas, il n'est pas né là où, l'endroit où on vient de nous indiquer. Il n'est pas né dans la tombe, il n'est pas né dans les sépulcres, il n'est pas né dans la forêt, il n'est pas né dans les eaux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, il y a les sorciers qui ont déjà vu l'éclat de son étoile. Ils ont vu que cet homme doit faire de grandes choses dans sa vie. Il va devenir un grand quelqu'un. Mais pour l'empêcher, il faut lui envoyer une maladie. Il faut lui envoyer un envoûtement. Il faut lui envoyer un esprit pour que cet esprit détruise sa vie. Et c'est à cause de cela que la Bible nous dit que cet homme avait sa demeure où? Dans la tombe. Il avait sa demeure, ça veut dire que quoi? Quand on parle de la tombe, ça veut dire que là où le trou qu'on a creusé pour que les gens soient enterrés là, c'est-à-dire c'est là que lui, il a sa demeure. Lui, il passe se coucher là-bas. Vous voyez un peu cela? Donc lui, il ne veut pas rester avec les gens à la maison, mais il préfère aller rester avec les morts. Beaucoup de personnes aujourd'hui, l'ennemi vous a placé dans le camp des morts. Et vous ne pouvez pas rester avec les vivants. Vous voyez, lui, pas rester dans la tombe avec les morts, malgré qu'il n'est pas mort. Mais l'esprit là le pousse à aller rester avec les morts. Et quand on parle de la tombe, on parle de pourriture. Et quand on parle de la tombe, on parle de mauvaise senteur. Donc, vous voyez, ça veut dire que cet homme, il a une odeur sur lui. Et l'odeur de la mort est déjà sur lui. Et cet homme est contrôlé par ce monde mystique. Et c'est ce monde qui est en train de déranger sa vie. La Bible nous dit que cet homme, nuit et jour, il est toujours là-bas. Parce que lui, il sait que c'est sa maison. Donc, est-ce que si réellement il réfléchit très bien, ou bien si quelqu'un réfléchit très bien, est-ce qu'il peut aller rester dans la tombe? Si quelqu'un se porte très bien, est-ce qu'il peut aller rester au cimetière? Non, je ne crois pas. Même de nos jours, quand tu passes ou
parfois il y a des décès, on peut enterrer la personne. Mais quand vous arrivez au cimetière, déjà dès que tu rentres au cimetière, il y a déjà des esprits, des choses qui se passent dans notre mémoire et on se pose la question vraiment, ça veut dire que un jour viendra, moi aussi je dois passer par là parce qu'il y a une force qui est là. Et quand vous arrivez au cimetière, pour ceux-là qui ont le Saint-Esprit ou qui ont l'esprit de discernement comme moi, vous allez sentir, vous allez comprendre qu'il y a une force qui est là et qui est en train réellement de travailler. Dès que tu arrives au cimetière, tu sens que là, c'est un autre quartier et qui est différent des autres quartiers. Mais cet homme a jugé bon d'aller rester parce que les esprits de là-bas sont en train de l'attirer en lui disant viens rester ici, viens rester avec nous. C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a l'esprit de mort qui est en train de vous attirer. Toi, tu ne dors pas physiquement au cimetière, mais ta vie est au cimetière. Ça veut dire que tu es mort spirituellement. Tu es mort, toutes tes affaires sont mortes. Rien ne marche plus dans ta vie. Parce que les sorciers ont déjà tout pris. Ils sont allés déposer ça au cimetière. Tu marches seulement, on te voit en ville. Mais ta demeure ou ta maison, si vous voulez, c'est le cimetière. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui. Vous bougez dans la ville, mais vous êtes contrôlé par le monde du cimetière, le monde de l'esprit de mort, et qui est en train de déranger votre vie. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu que nous servons, ce Dieu va changer votre vie. Il va vous enlever, il va vous délivrer de la main de l'esprit de mort qui est en train de vous réclamer. Il y a des gens, aujourd'hui, vous rêvez souvent que vous êtes avec les gens qui sont déjà morts depuis des années. Peut-être un ami qui est mort ou un parent qui est déjà décédé. Donc, quand vous fermez les yeux la nuit, vous vous retrouvez avec ces personnes et parfois vous mangez avec eux. À part de ce moment, tu dois comprendre que l'esprit de mort est en train de te contrôler. Cet esprit veut coûte que coûte faire alliance avec toi. La Bible nous dit que cet homme, son esprit est contrôlé par le monde des ténèbres, par l'esprit des morts. Alors c'est ça qui fait que aujourd'hui, quand tu commences par rêver comme ça, il faut comprendre que tu ne peux pas évoluer dans ta vie parce qu'il y a une force qui est en train de détruire ta vie. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, par l'onction de l'Éternel des armées, nous allons proclamer ta délivrance et tu seras alors libéré et tu ne vas plus rester au cimetière. Tu ne seras plus la nourriture de l'esprit de la mort. L'Éternel des armées va te faire sortir de ce lieu-là et tu vas rentrer maintenant dans les vivants et commencer par vivre réellement avec ceux qui sont vivants. La Bible nous dit que cet homme, il était là, c'est là qu'il mange aussi. Donc c'est là qu'il mange, il fait tout là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a une force qui est en train de contrôler la vie de cet homme. La Bible nous dit que souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié, enchaîné. Mais il avait rompu les chaînes. Ça veut dire que c'est quelqu'un, malgré qu'il est au cimetière, il est aussi lié. Il est aussi lié. Comme il est lié, donc ça veut dire que même au cimetière, il ne peut pas évoluer dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez des chaînes aux pieds, vous avez des chaînes mystiques qui ont bloqué vos pieds. Et vous savez, quand on parle de chaînes qui bloquent les pieds de quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a plus d'évolution dans ta vie. Ça veut dire que ta vie est bloquée quelque part. Donc, vous savez, quand tu es contrôlé par la chaîne du monde des ténèbres, ça veut dire que ce sont eux qui sont le maître, qui devient le maître de ta vie. Il devient le maître de ta vie parce que tu ne peux rien faire sans ces personnes. Dès que tu bouges, on te bloque parce que c'est une chaîne. Beaucoup de personnes sont contrôlées par des chaînes mystiques aujourd'hui parce que les sorciers ne veulent pas que vous évoluiez. Et laissez-moi vous dire que quand quelqu'un est contrôlé par les chaînes mystiques, tu ne peux rien faire pour évoluer. Même quand tu commences les affaires, quelques temps après, il y aura des problèmes dans ta vie. Chef d'entreprise, si aujourd'hui ton entreprise n'avance pas, c'est parce que l'ennemi a mis les chaînes à vos pieds. C'est les chaînes peut-être que vous ne voyez pas physiquement, comme celui-ci, même pas la voix invisible. Ces chaînes sont à vos pieds. C'est à cause de cela que vous n'arrivez pas à évoluer dans vos entreprises. Quand vous essayez d'organiser quelque chose, ça ne peut pas avancer parce que vous avez des chaînes aux pieds. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la ville ou sont quelque part, mais ils ont des chaînes aux pieds et ces chaînes ne leur permettent pas d'évoluer, d'avancer dans les affaires pour faire beaucoup de choses. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, le roi des rois, le Dieu que nous servons, ce Dieu va changer
changer votre vie, il va vous délivrer et vous allez rentrer dans la grande bénédiction. La Bible nous dit que cet homme, il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu » Est-ce que Jésus lui a posé une question? Jésus ne lui a pas posé une question, mais il a vu la puissance de Dieu qui est en Jésus. La puissance, il voit déjà l'onction de Dieu là-bas. Il dit, que me veux-tu? Jésus, fils du Très-Haut. Donc c'est pour vous dire que les démons reconnaissent et connaissent réellement Jésus. Voilà, donc il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas, mais il sera alors tourmenté. Tous ces esprits maléfiques qui contrôlent votre vie seront alors tourmentés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Car l'Éternel des armées va changer totalement votre vie. La Bible nous dit que Jésus n'a pas laissé cet homme. Mais la Bible dit que quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus a dit, sors de ce corps, esprit impur. Donc c'est à cause de cela que ce soir, cet après-midi, j'invite tous ceux qui sont contrôlés par le monde des ténèbres à être au ministère. Nous allons prier pour vous. Nous avons commencé ça. Nous avons commencé depuis mardi. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous allons prier pour vous, demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Le changement va arriver dans votre vie. Vous allez voir que les choses vont commencer par changer dans vos affaires. Quand vous allez assister à cette prière, on va prier pour vous là-bas. Nous sommes situés du côté du palais d'Ika Aqua. Je vous invite à être là cet après-midi quand ça va sonner 17h. Dès que vous dépassez juste le palais d'Ika, vous rentrez dans la rue la rue à côté du palais, la rue dans laquelle les gens braisent les poissons les soirs si vous voulez. Et nous sommes juste en face de Céro, MCD. Nous sommes en face de Céro. Donc, mais en face comme ça, c'est bien écrit MCD. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde l'élévation en toutes choses. Donc ce matin, nous sommes arrivés presque à la fin de notre méditation, mais je voudrais vous faire comprendre qu'il y a des gens qui sont réellement contrôlés par le monde des ténèbres et ce matin, le Dieu que nous servons, le Dieu de guérison, le Dieu de délivrance va changer votre vie. Il y a de l'espoir pour vous ce matin. On va prier pour vous et le grand changement va arriver. Soyez bénis ce matin car l'Éternel des armées est au contrôle, assis sur le trône et va changer totalement votre vie. Alors laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a des gens, parfois vous avez des rêves, vous faites les rêves, comme je viens de le dire tantôt, vous faites les rêves que vous êtes avec les morts, les gens qui sont déjà décédés depuis, vous êtes avec eux, parfois vous dansez avec eux, ou parfois vous êtes avec eux en train de manger. Alors si vous vivez une telle situation, n'hésitez pas à être là cet après-midi, car nous allons prier avec vous, demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Et il va changer totalement votre vie, car ce soir, l'onction de Dieu va couler dans la salle. Mais avant 17h, il y a aussi de l'espoir pour vous, les gens qui veulent me rencontrer. Il y a ce qu'on appelle tête à tête. Vous voulez qu'on cause avec vous, voulez causer avec moi personnellement. Alors, il faut que vous soyez là déjà à 13h30, voire 14h, parce que je vais commencer à 14h. Par la réception. Je commence la réception à 14h, de 14h jusqu'à 16h30 avant de commencer la prière dans la grande salle. Et je vous demande d'être là à l'heure et le Seigneur va glorifier son nom dans votre vie. Et ce matin, nous allons prier comme ça pour tous ceux qui sont contrôlés par les esprits impurs. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour la vie de tous ceux qui sont en train de suivre cette émission. Que ton nom soit glorifié, soit exalté en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À part de cet instant que je prie sur tes enfants, je te demande que tu leur accordes l'élévation en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les esprits impurs qui contrôlent leur vie soient renversés, soient chassés
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les chaînes mystiques qui contrôlent aussi leur vie, que ces chaînes soient brisées, soient détruites ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Le Dieu que nous servons, celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Gloire à ton Saint-Nom, au plus haut des cieux, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Alors ce matin, tout à l'heure, comme nous l'avons dit et expliqué, donc cet après-midi, nous sommes du côté du palais d'Ika Aqua et Chante Parfait, vous êtes aussi là. Oui, je serai présent. Pour 17h, pour rendre ministère, pour louer, pour adorer Dieu. Pour rendre ministère, pour louer, adorer Dieu. Alors je vous demande d'être là parce que le Chante Parfait est là. Parce qu'il est là, c'est lui qui anime, qui assume, si vous voulez, le département de la louange du ministère là-bas. Et je vous invite à être là ce soir quand ça va sonner 17h. Donc, mais le concert c'est toujours ici à Douala, ce grand concert. Donc, on peut rappeler le jour, la date? Oui, le grand concert va se tenir le 24 juin. À l'hôtel Centre touristique de Douala. Oui, surtout l'heure. À partir de 16h. À partir de 16h. À partir de 16h. Donc, et nous allons faire l'effort de respecter cette heure-là. Pour respecter réellement l'heure. Donc, il faut réellement respecter l'heure. Donc, puisque tu n'es pas seul. Oui, je suis avec le Prince de Jésus, Charles Sitenga, Salmiste Philippe. Ce sont les artistes qui seront de la partie. Donc les baobabs de la musique. Les baobabs, les icônes de la musique camerounaise. Donc nous bénissons le Seigneur. Et si vous ratez ça, ça serait alors ça ne serait pas bien. Donc on vous invite à être là. Et on vous demande aussi d'être là cet après-midi à 17h pour goûter aussi les merveilles que le Chante Parfait est en train de faire. Nous bénissons le Seigneur. Alors, c'est Dieu. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission de ce matin. Et je voudrais vous dire aussi que cette semaine, à Yaoundé, il y a le grand séminaire aussi qui se passe à Yaoundé. Donc, c'est un séminaire et qui va faire mercredi, jeudi, vendredi à partir de 17h à Yaoundé. Et l'apothéose, c'est le dimanche à 9h. Et laissez-moi vous dire que cette semaine, ça sera là dirigé par les éminents serviteurs de Dieu. Il y aura le serviteur de Dieu, le révérend Robert. Il y aura aussi le révérend pasteur Christian. Ils sont là. Mais ils vont vous entretenir, travailler avec vous à partir de 17h. Et c'est du côté du carrefour, deuxième carrefour et Mobo. Et on vous invite à être là quand ça va sonner 17h. Et il faut être aussi là à l'heure pour que les serviteurs de Dieu vous reçoivent. Et si vous avez des questions à leur poser ou vous avez des problèmes personnels, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Mais ici, à quoi Douala ici, donc ça sera là dirigé par moi-même et nous allons travailler cette semaine mardi, mercredi et vendredi de 17h, donc de 17h jusqu'à 21h. Et le dimanche prochain, c'est l'apothéose. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde l'élévation et il va changer votre vie. Demain matin, même chaîne, même fréquence, nous serons encore là pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit tout simplement Shalom, Shalom, Shalom. Allez, on y va! Le 24 juin 2018 à Douala, une date à retenir dans vos agendas. L'opportunité vous est donnée d'assister au méga concert gospel de ce milieu d'année. Pour les mélomanes avisés et en devenir, rendez-vous à l'hôtel Centre touristique Elf Aéroport pour voir en live le monarque de la louange, l'homme de tous les titres préférés de Jésus. Assisté du ministre de la louange et de l'adoration intégrale, Charles Sitenga. Ne ratez pas ça, soyez sur place à partir de 16h avec Chante Parfait.
et le psalmiste Philippe. Prix de place 2000 avec un CD dédicacé plus une consommation et 1000 francs. J'ai donné ma parole. Le 24 juin 2018 à Douala, méga concert gospel à ne surtout pas manquer. Réservation 677 02 26 97 691 77 86 53.